Ouais. Votre argumentaire par rapport à la question? Bon, je pense qu'en tant que structure de la société civile, mais spécialement le mouvement citoyen, on a toujours fait depuis longtemps, depuis de 12 ans, la lutte. Bonjour. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette activité d'aujourd'hui? Bon, ce qu'il y a à retenir, c'est que la société civile, au regard de la situation assez complexe que vit le pays, s'est prononcée aujourd'hui en faisant allusion particulièrement à la loi référendaire qui est passée au Parlement, puis envoyée à la Cour constitutionnelle par le chef de l'État. Et à la préparation d'élections crédibles dans le respect de la Constitution en vigueur. 1. Prise d'acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Nous prenons acte de l'arrêt du 28 juillet 2026 par lequel la Cour constitutionnelle a déclaré la loi conforme à la Constitution. Nous relevons toutefois que cette conformité est assortie de réserves d'interprétation portant sur 13 de 44 articles de la loi, soit près du tiers de ces dispositions. La Cour a en outre ordonné que son arrêt soit publié en annexe de la loi afin que ces réserves soient impérativement prises en compte lors de son application. Cette situation est loin d'être anodine. Elle signifie que le texte adopté par le Parlement comportait un nombre significatif de dispositions dont l'application ne pouvait être admise sans un important encadrement du juge constitutionnel. Une loi destinée à organiser une consultation populaire susceptible d'affecter la loi fondamentale de la République ne peut raisonnablement reposer sur un texte présentant une telle fragilité juridique. Cette situation nourrit inévitablement les interrogations de l'opinion publique sur l'opportunité, la nécessité et la finalité réelle de cette initiative. Une loi non, je crois que j'ai sauté. Nous rappelons que l'autorité de la justice constitutionnelle repose autant sur la force juridique de ses décisions que sur la confiance que celle-ci inspire aux citoyens. Préserver cette confiance constitue une responsabilité collective au service de l'État des droits. Point 2. Demande de rejet de la promulgation et d'abandon du projet de référendum. À ce jour, la loi n'a ni été promulguée ni publiée au journal officiel. Le président de la République demeure ainsi investi de la responsabilité historique de décider s'il convient ou non de donner effet à ce texte. Cette responsabilité dépasse la seule appréciation juridique.
elle engage son devoir de garant de la Constitution, de l'unité nationale et du bon fonctionnement des institutions et de la stabilité et la cohésion nationale. Au regard de la gravité du contexte national, nous demandons solennellement au président de la République de refuser de promulguer cette loi et de mettre ni une remise en cause des prérogatives du Parlement ou de la Cour constitutionnelle. Elle traduirait au contraire un acte de haute responsabilité d'État, démontrant que la préservation de la paix civile, de l'unité nationale et de l'ordre constitutionnel prime sur toute autre considération politique. À l'inverse, la promulgation de cette loi serait inévitablement interprétée comme la confirmation d'une volonté de changer la Constitution afin de permettre un maintien au pouvoir au-delà des échéances prévues par la Constitution de 2006. Une telle perception risquerait d'alimenter davantage les tensions politiques, de fragiliser les institutions et d'hypothéquer les perspectives de paix et de stabilité. Nous appelons à de la responsabilité du rassemblement et de la défense de la Constitution qui fonde notre pacte républicain. Point 3. Les véritables priorités nationales: paix, sécurité et dialogue. Nous rappelons que les urgences auxquelles fait face la République démocratique du Congo sont connues de tous. Il s'agit notamment du rétablissement de la paix et de la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire national, de la protection effective des populations civiles, de la réponse aux crises humanitaires, sanitaires désignées par leurs composantes respectives et un ordre du jour exclusivement consacré aux défis majeurs auxquels le pays est confronté. Nous réaffirmons notre disponibilité à participer de bonne foi à ce dialogue, à porter la voix des populations et à contribuer loyalement à la mise en œuvre des conclusions qui en découleront. Point 4. La responsabilité historique du président de la République. La décision de promulguer ou non cette loi appartient exclusivement au président de la République. Parce qu'elle lui appartient, elle engagera pleinement sa responsabilité devant la nation et devant l'histoire. Si cette loi venait à être promulguée malgré les préoccupations exprimées par une large partie des forces vives de la nation, cette décision ne serait pas perçue comme la simple conclusion d'un processus législatif ordinaire. Elle serait largement comprise tant en République démocratique du Congo qu'au sein de la communauté internationale comme
la confirmation d'un projet de changement de constitution destiné à ouvrir la voie à un maintien au pouvoir au-delà de l'échéance constitutionnelle de 2028 et comme le refus d'engager le dialogue national inclusif attendu par de nombreux Congolais. Aucune déclaration politique ultérieure ne sera en mesure d'effacer cette perception. Nous rappelons que le président de la République a prêté serment de respecter et de défendre la Constitution. Nous l'invitons solennellement à demeurer fidèle à cet engagement. Dans l'hypothèse où cette loi serait néanmoins promulguée, nous nous réservons le droit d'exercer avec l'ensemble des citoyens et conformément à la Constitution tous les recours et toutes les formes d'action civique, démocratique et pacifique reconnues par les lois de la République afin de défendre l'ordre constitutionnel, l'alternance démocratique et l'état de droit. Notre engagement demeure résolument non violent, mais notre détermination à défendre la Constitution est entière. Conclusion. Nous, organisation de la société civile, signataires du présent mémorandum, réaffirmons notre attachement indéfectible à la Constitution du 18 février 2006, à l'état de droit, à l'alternance démocratique et à l'unité nationale et la paix. Notre démarche est dirigée contre aucune institution de la République. Elle procède de notre responsabilité de citoyens soucieux de préserver le pacte constitutionnel qui garantit la stabilité de notre pays depuis près de 2 décennies. Nous demandons au président de la République de faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation en refusant de promulguer cette loi, en abandonnant toute initiative de changement constitutionnel dans le contexte actuel et en engageant sans délai un dialogue national inclusif consacré aux véritables priorités du peuple congolais. L'histoire retiendra les décisions prises en ce moment décisif. Nous appelons chacune des institutions de la République à agir avec sagesse, responsabilité et fidélité à la Constitution. Pour notre part, nous demeurerons mobilisés dans le strict respect des principes de non-violence afin de défendre l'ordre constitutionnel, la démocratie, les libertés publiques et l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Ainsi fait à Kinshasa le 10 août 2026. Les signataires du mémorandum. Bonjour. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette activité d'aujourd'hui? Bon, ce qu'il y a à retenir, c'est que la société civile, au regard de la situation assez complexe que vit le pays, s'est prononcée aujourd'hui en faisant allusion particulièrement à la loi référendaire et qui est passée au Parlement, puis envoyée à la Cour constitutionnelle par le chef de l'État, et la Cour constitutionnelle l'a envoyée avec les mentions qu'elle a faites
Et pour nous, nous avons considéré que le dernier recours reste le président de la République. La loi a suivi la procédure légale, il n'y a pas de contestation à faire. Mais quant à l'opportunité de cette loi, nous pensons qu'elle n'y est pas et qu'il est important que le chef de l'État joue le garant réel de la Constitution, de l'unité nationale, parce qu'en ces temps où les tensions sont très vives dans le pays et que la population entière attend le dialogue pour essayer de réfléchir et proposer des pistes de solutions pour pacifier notre pays, réunifier notre pays. Nous pensons qu'une loi référendaire qui donne l'impression de pouvoir ouvrir la voie à un changement de la Constitution pour le maintien au pouvoir, selon une certaine opinion non négligeable dans notre pays, serait une faute politique grave si elle venait d'être promulguée par le chef de l'État. C'est ainsi qu'en tant que citoyen, lui-même, en tant que premier citoyen, nous l'exhortons à user de son pouvoir discrétionnaire et de ne pas promulguer cette loi, mais de s'en tenir à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui reste la sécurisation de notre pays qui passe par la fin de la guerre et l'unité et l'unification de notre pays, la cohésion, la construction de la cohésion nationale. Et cela ne peut se passer que dans un cadre concerté qui est le dialogue national inclusif tel qu'il l'a promis à travers le cardinal Ambongo représentant toutes les confessions religieuses de notre pays.